Et nous allons. Nous vivons sur cette terre. Et sur cette terre que nous vivons, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et des fois, nous faisons attention à des choses qui sont sur la terre. Et des fois, nous ne faisons pas attention. Des fois, nous faisons attention de ce que Dieu nous parle. Des fois, nous ne faisons pas attention. Or, lorsque nous faisons attention à d'autres choses que nous négligeons, cela ouvre la porte de miracle pour nous. Et lorsque nous les négligeons, sans le savoir, ça amène le blocage dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela beaucoup de personnes, beaucoup de foyers, beaucoup de couples ont des problèmes à cause de négligence de ce qu'ils ne pouvaient pas négliger. Sans se rendre compte, sans comprendre, ils accusent les sorciers. Or, ce n'est pas les sorciers. S'il faut dire les sorciers, alors c'est nous-mêmes qui sommes des sorciers. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec force. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pour cela ce matin je vais vous parler sur le thème qui est intitulé l'obéissance produit le miracle. Quelqu'un peut dire Amen. L'obéissance produit le miracle. Lorsque tu obéis, il y a le miracle. Lorsque tu n'obéis pas, il n'y a pas de miracle. Mais avant de rentrer dans le vif du message, je m'en vais d'abord expliquer ou alors voir la définition de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est l'action ou l'habitude, action ou habitude de faire. Pardon, l'obéissance, c'est l'action ou l'habitude de faire avec volonté et amour ce qui est demandé, ce qui est commandé. Est-ce que quelqu'un comprend? Par définition, l'obéissance, c'est l'action ou habitude de faire avec volonté et amour ce qui est commandé. Donc, ce qui est commandé, on te commande, on te demande de faire quelque chose. Toi, tu le fais avec amour, avec volonté. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a obéissance et obéissance. Il y a deux sortes d'obéissance. Il y a l'obéissance, faire ce qui est commandé de faire, mais avec un cœur qui n'est pas vraiment disposé. Donc tu ne veux pas faire, tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas faire cette action, tu n'as pas cette habitude de faire.
Alléluia. Alléluia. Mais parce qu'on t'a obligé. Parce qu'on t'a forcé. Parce qu'on t'a crié dessus. Alors tu le fais. Mais laisse-moi te dire, ce genre d'obéissance ne produit pas le miracle. Je parle à une personne. Est-ce qu'une personne peut acclamer les saints? Ce genre d'obéissance ne produit pas le miracle. Parce que tu ne le fais pas avec la volonté profonde. Tu ne le fais pas avec amour. Tu l'as fait parce qu'il y a un parce que. Or, le vrai obéissance, ça s'est fait sans être poussé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette obéissance qui produit le miracle. Quand tu as l'habitude d'obéir, c'est-à-dire tu as l'amour en toi. Celui qui a l'obéissance a l'amour. Le deux, il marche de pair. Jamais une personne peut avoir l'obéissance s'il n'a pas d'amour en lui. Je parle à une personne. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, dans cette action de faire ce qui est commandé, il y a une puissance qui est dans cette action. Il y a une puissance qu'on appelle puissance de production et puissance de l'élévation. Alléluia. Amen. Je veux que vous soyez enseignés. Si le peuple de Dieu n'est pas enseigné, alors ils ne verront pas la gloire de Dieu. Vous voyez, il y a des choses qu'on néglige, mais qui sont importantes qu'on ne peut pas en principe négliger. Tu verras aujourd'hui que c'est tout, donc tu n'accuses le diable pour rien. Parce que toi qui as Jésus, le diable ne peut rien contre toi. Il peut venir t'attaquer, mais il ne te vaincra pas. Je parle à une personne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Il y a une puissance, et cette puissance, c'est la puissance de production. Deux, c'est une puissance de l'élévation. Et aujourd'hui, je crois, j'ai vraiment la conviction que Dieu va élever une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc une puissance de production et une puissance de l'élévation. Toi qui ne voyais plus la production spirituelle et physique dans toi, tu le verras aujourd'hui. Donc dans cette action, il y a une puissance. Et laissez-moi vous dire, cette puissance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est incarné dans l'obéissance. Je parle à une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dira dans le livre
de Samuel, oui. 1 Samuel chapitre 5, verset 22. La Bible dit ceci. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cours pas vite. Je parle doucement pour que vous compreniez et que vous soyez sauvés, que vous soyez délivrés. Alléluia. Amen. Vous vivez le miracle. Le robinet de miracle soit ouvert. Robinet a miracle quoi ya benaka tinabino. Amen. Motasosolité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 5 chapitre 15 verset 22. 15-22. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Chose bizarre. Quelqu'un qui se sacrifie. Quelqu'un qui se sacrifie. Il se donne. Mais la Bible dit c'est lui qui obéit. L'acte de l'obéissance est plus que c'est lui qui fait l'acte de sacrifice. Pourquoi la Bible dit ceci? Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que parce que dans l'obéissance, il n'y a rien de puissance. Lorsque tu obéis, c'est-à-dire la puissance qui est dans l'obéissance, elle va sortir. Quand elle va sortir, elle va aller là où il y a ton problème. Oh, la Bassaya, je parle à une personne. Il va aller là où il y a ton problème. Et il va produire le miracle. Est-ce que je parle à une personne? Lorsque tu obéis, cette puissance va sortir. Il va aller neutraliser ton problème. Le problème qui t'empêchait d'être élevé, maintenant il t'élève. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Que Dieu t'élève ce matin. Voilà pourquoi la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Un enfant de Dieu doit avoir l'obéissance. Quand tu as l'obéissance, Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'obéissance, c'est alors qu'on verra que oui, tu es de Dieu. Philippiens, quelqu'un peut nous lire dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Versets 8 à 9. Rapidement, s'il vous plaît, parce que je fais la course à la montre. Aujourd'hui, je viens vous enseigner sur ça. Philippiens chapitre 2. Suivez bien la lecture. Philippiens chapitre 2, versets 8 à 9. On peut y s'élever pour honorer la parole de Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi du corps? La Bible dit, il s'est humilié.
Ici, la Bible parle de Jésus-Christ. La Bible ne parle pas de qui que ce soit, mais il parle de celui qui s'est donné pour toi. La Bible déclare qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Et on lui a donné, donc il s'est rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc Jésus-Christ avait l'obéissance en lui. Et à cause de cette obéissance, la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'élévation. Il faut la première des choses s'humilier. Je parle à une personne. Humilie-toi. Il faut s'humilier, bien-aimé. Un enfant de Dieu doit avoir l'humilité en lui. Un enfant ne peut pas porter l'orgueil en lui. Qui que vous soyez, qui que vous ayez, vous devez avoir l'humilité. Si Dieu t'a donné ce que tu as, c'est pour sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Alors il faut avoir l'humilité en gloire. Et la deuxième des choses, il faut avoir l'obéissance. Je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Alléluia! Est-ce que l'obéissance pousse l'escalier dans ta vie? Alléluia! Alléluia! Dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a la production et les miracles. Bien aimé, des fois tu ne le sais pas. Dieu te dit aujourd'hui que dans ce que toi tu négliges là, l'obéissance là, toi tu négliges. Il y a la puissance de la production de miracles. Le miracle de la guérison et de la délivrance. Il y a plein de miracles. Mais ici là j'ai énuméré que c'est 3 genres de miracles. Il y a le miracle de la guérison et de la délivrance. Lorsque tu obéis, lorsque tu as l'habitude d'obéir, lorsque tu fais l'action d'obéir, dans cette action que tu fais d'obéir, il y a la puissance de miracle de guérison et de délivrance. Vous savez, il y a d'autres choses, tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Est-ce que je parle à une personne? C'est juste de faire ce que la parole de Dieu te demande de faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à quand? Jusqu'à quand serons-nous enseignés? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. Oh, on peut acclamer le roi de roi. Oh, Jésus. Il y a il y a la puissance de miracle de guérison. Dieu était malade. Tu étais bloqué quelque part spirituellement, quelque chose qui ne marche pas. Mais parce que tu as l'habitude d'obéir, cette obéissance
va produire la puissance de guérison. Cette obéissance va te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous puissions, on peut voir ça dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. Verset 14. Si quelqu'un peut dire rapidement. 2 Rois, chapitre 5, verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. 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 Et si on nous parle de Naaman, Naaman, nous connaissons bien. Nous connaissons bien l'histoire de Naaman. Je ne vais pas traîner là-dessus. Je passe rapidement. Alléluia. Naaman, c'est le général des Syriens. Il était le chef d'armée de l'armée syrienne. Alléluia. C'est par lui que Dieu délivra la Syrie. Alors le roi syrien aimait plus Naaman. Mais la Bible nous dit que ce Syrien Naaman, il était malade. Il avait la lèpre. Alléluia. Il avait la lèpre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Nous connaissons bien l'histoire. Alors le roi syrien demanda à Naaman d'aller voir le roi israélien. Quand le roi d'Israël a entendu cela, le roi d'Israël était roi, mais il n'avait pas l'autorité divine. Il n'avait pas la puissance de Dieu. Tu peux être roi, tu peux être, je ne sais pas moi, président, mais tu n'as pas quelque chose de Dieu en toi. C'est lui qui n'est pas président. C'est lui qui n'est pas roi, mais qui a quelque chose de Dieu est plus supérieur que toi qui es roi. Je vais te dire que tu es plus supérieur que le président de ce pays. Parce que s'ils ont des problèmes, ils viendront te chercher. Est-ce que cela est Amen? Si cela est Amen, tu acclames le Seigneur. Alors, Naaman est venu chez le roi. Mais Élisée l'ayant entendu, il a dit, si Naaman arrivait, envoie-lui chez moi. Naaman est arrivé, on lui envoya vers Élisée. Quand Naaman est allé vers Élisée, Naaman avait ses réflexions à lui. Il pensait autre chose. Que les choses vont se dérouler de la manière dont lui il voulait. Mais arrivé devant Élisée, pas même devant Élisée, mais devant la porte de la maison d'Élisée, Élisée donna l'ordre à Géasi de dire à Naaman d'aller se plonger dans l'eau pendant 7 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que Naaman accepte, mais Naaman n'a pas accepté. Il a dit comment expliquer cela? Moi qui suis un grand chef, Naaman a regardé ces titres. Naaman a regardé enfin je ne sais pas moi, ce qu'il était. Alors ça a produit l'orgueil en
en lui. Naaman n'a pas voulu aller se jeter dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse tomber l'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil va t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Naaman était devant le miracle. Le miracle était là. Il a fallu à Naaman d'accepter, d'obéir pour que le miracle se produise. Mais maintenant, Naaman n'acceptait pas, il n'a pas voulu accepter. Il a refusé. Naaman commençait à partir. Mais les serviteurs de Naaman, ils sont venus voir le chef. Ils ont dit à Naaman, Papa Boniko, Papa Naaman, qu'est-ce qu'il y a, frère? Quand on te dit de plonger dans la rivière, ce n'est pas un problème. Plonge-toi dans la rivière. Naaman a écouté. Il a entendu ce que ses serviteurs lui ont dit. Les paroles de ses serviteurs ont transformé l'esprit de Naaman. Ils ont enlevé la doute, parole, ils ont enlevé le refus de Naaman. Alléluia. Amen. Naaman a accepté. Il s'est dit, ok, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vraiment, je comprends. Alors, je vais obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il se jeta dans l'eau 7 fois comme l'homme de Dieu lui avait demandé. Quand Naaman se jeta dans l'eau, parce qu'il a obéi avec un cœur pur. Il a obéi avec un cœur disposé. Alléluia. La Bible dit, le miracle s'est opéré. Le miracle s'est opéré. La peau de Naaman est devenue pure. Naaman a reçu la délivrance parce qu'il était bloqué par cette maladie, la lèpre. Il avait les liens de la maladie lèpre. Mais à cause de l'obéissance, l'obéissance a produit la guérison et la délivrance. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, à cause de ton obéissance, tu es délivré. Tu es guéri de ta maladie. Parce qu'il est Dieu. Le Dieu qui a accompli ses promesses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu produit la puissance de miracle de progéniture. Alléluia. Alléluia. Amen. Bandeko yo babotaka te. Ceux qui n'enfantent pas. Bandeko bazana singate oyo bana elandi. C'est ceux qui n'ont pas cette lien de famille. À cause de l'obéissance. Cet acte de faire. Cette habitude de faire va produire en toi le miracle de Dieu. Ça va ouvrir vraiment ton... Ça va blocage. Ça va renverser tout le blocage. Et je le proclame au nom de Jésus. Tu auras ta progéniture assurée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Amen. Rapidement, disons la parole du Seigneur. Dans le livre de Luc.
Un passage que nous connaissons très bien. Luc chapitre 5. Du premier verset au 7e verset. L'obéissance produit le miracle. Ayons l'obéissance en nous. Ayons l'obéissance. Ne néglige pas l'obéissance. Luc chapitre 5, versets 1 à 6. À 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamer. Ton acclamation va produire le miracle. La façon dont tu acclames Jésus, la façon dont tu es béni. Oh, glory Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon Pierre était pécheur. C'est son travail qu'il faisait. La Bible dit, ces jours-là, c'était dans les heures de la nuit. Simon Pierre est allé faire son travail. Il est allé pêcher. La Bible déclare qu'il y avait encore d'autres personnes avec lui. Ils faisaient leur travail. Ils pêchaient toute la nuit. Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien attrapé comme poisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même une petite carpe. Même une petite carpe. Ils n'ont pas attrapé. Donc Pierre était lié d'un esprit de sécheresse et de pauvreté. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il était lié d'un esprit de pauvreté et de sécheresse. Pierre a péché, il n'a rien attrapé. Le matin arrive. Ils étaient fatigués. Vous savez, quand tu as travaillé toute la nuit, ceux-là qui travaillent de nuit, ils savent que le matin, quand on arrive le matin, rentrant à la maison, ou alors même à partir du boulot, donc tu es vraiment fatigué. La Bible dit, pendant qu'ils rangeaient leurs filets, ils lavaient leurs filets pour rentrer à la maison. Du coup, Jésus apparaît. Quand Jésus est apparu, au lieu de demander même à Pierre, est-ce que je peux monter dans ta barque? Mais Jésus n'a pas demandé. Je vais te rassurer que si Dieu veut qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il ne va pas demander ton avis. Alléluia. Amen. Jésus ne va pas te demander ta position. Il est Dieu, il fait des choses comme il veut. Il est le maître de temps et de circonstances. Ce qu'il veut faire en toi, il le fait sans pour autant demander des conseils à qui que ce soit. Parce que lui-même est l'admirable conseiller, prince de paix.
Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Jésus arriva. Quand Jésus est arrivé, donc de même instant, il montait dans la barque. Quelqu'un qui était fatigué, quelqu'un qui lavait ses filets, donc, il avait ses outils de travail. Du coup, il y a une personne qui vient sans même lui demander, il monte dans sa barque. Pierre regarda cet homme, mais Pierre n'avait pas les jambes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es fatigué, des fois il y a une situation qui arrive. Il ne faut pas les jamber. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Peut-être ce que je te dis est trop fort. Il faut rentrer. Il y a des choses, pour mieux le comprendre, il faut rentrer dans l'esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Pierre n'a pas rejambé. Du coup, au lieu que Jésus s'arrête là, il dit à Pierre, éloigne-toi des terres. Moi je viens au fond de la mer. Je fais tout ce que je pouvais. Maintenant moi je suis prêt de... Toi tu viens avec toute audace, tu rentres sur mon... Pierre pouvait bien refuser. Même toi-même, essaie un peu d'analyser cela. Physiquement, pour moi, essaie un peu de voir ça. Alléluia. Amen. Tu es fatigué. Tu veux rentrer chez toi. Et maintenant, il y a quelqu'un qui vient sans même te demander. Il monte dans ta barque. Et il te dit avant simplement. Éloigne-toi de terre. Donc tu as droit de refuser. C'est comme Naaman avait refusé. Mais si Naaman avait refusé, c'est parce qu'il était revêtu de l'esprit de l'orgueil. Par contre, Pierre n'avait pas l'esprit de l'orgueil. Pierre avait l'esprit d'humilité. Voilà, il y a deux choses. L'orgueil et l'humilité. Les choses vont vite avec l'humilité. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Ta bénédiction retarde d'arriver parce que tu as un peu d'orgueil en toi. Alléluia. Même si tu connais des choses, comporte-toi comme si tu ne connaissais rien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Pierre n'a pas rejambé. Il s'éloigna des terres. Jésus, il a fait son travail. Après avoir fait son travail, il dira encore à Pierre, oh Pételo, Pierre, avance en plein nom et jette les filets. Pierre aussi était devant le miracle. Pierre regarda Jésus. Il dit à Jésus, Papa, tu vois comme je suis là. Là où tu mords dans la... C'est là où j'ai péché. C'est là où j'ai travaillé. Toute la nuit comme tu me vois là. Mais je n'ai rien attrapé. Mais c'est parce que c'est toi.
Qui me le dit, j'obéis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'obéis. Je jetterai le filet. Hier, j'étais le filet. Quand Pierre jeta le filet, la Bible déclare que Pierre, pour tirer son filet, il n'arrivait pas. Parce que le miracle s'était produit. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance de Pierre a produit l'abondance. Donc l'obéissance de Pierre a sorti Pierre de la sécheresse, de la pauvreté à l'abondance. Jésus-Christ est l'abondance. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10b. 10b. Pas A, B. Alléluia. La Bible déclare. Jésus dit, je suis venu pour que vous soyez dans l'abondance. Jésus est arrivé là où était Pierre. Pour sortir Pierre de la sécheresse et de les ranger dans l'abondance. Ce matin, je déclare l'abondance dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'abondance, c'est Jésus-Christ. Si Jésus est là à côté de toi, si tu obéis à sa parole, tu verras l'abondance. Tu verras l'abondance. Alléluia. Laisse-moi te déclarer aujourd'hui que ce qui était bloqué dans ta vie, les sorciers de ta famille, les sorciers du terror de ta famille, alléluia, je les déclare aujourd'hui débloqués au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nyonso ekangamaki, tout ce qui était bloqué, nyonso bandioki libota na yo, tout ce qui les sorciers de ta famille ont détruit, ils ont appris les lois aujourd'hui par ton obéissance. Tu récupères tout au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et laisse-moi te dire, toutes les paroles de malédiction dites contre toi, alléluia, par tes ennemis. Mais laisse-moi te dire, par ton obéissance, cette parole de malédiction est changée en parole de bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Pierre était sous contrôle de la sécheresse. Pierre était sous contrôle de la pauvreté. Oni batu mingi baza contrôlé na nguya molimo ya kimobola. Vous savez, beaucoup de gens sont pris en piège par l'esprit de la pauvreté. Mais il y a ce yébate et l'on les a causé azarana molimona et kambaye. Mais il est ignorant de savoir d'où viennent ces blocages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Blocage wana, laisse-moi te dire. Ça vient de la désobéissance. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamer. C'est pourquoi la Bible dira dans Philippiens, encore Philippiens, toujours chapitre 2, cette fois-ci à partir du verset 5. Dans chapitre 5.
La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lis ça. Philippiens. Après Ephésiens, si je ne m'abuse pas. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ayez en vous. Ayez en vous. Non, pas Bozala. Ayez. Bozala. Non, Boza, oui. Alléluia. Alléluia. Bozala nakati na bino. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Descends au 6e verset. Parce que nous allons voir le sentiment qui est en Jésus. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Oui. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il n'a point regardé ses galons, son égalité avec Dieu. Comme une proie à arracher. Comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Ça, c'est le premier sentiment qui était en Jésus. Il s'est dépouillé. Bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas comme tu es. Mais qui dit ça? Humilie-toi. Continue. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc nous voyons les sentiments qui étaient en Jésus. Le dépouillement, l'humilité et l'obéissance. Alléluia. Amen. C'est ça les caractéristiques qui forment un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu as tous ces caractéristiques? Est-ce que tu as le sentiment qui était en Jésus? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Encore une fois, Amen. On peut acclamer le roi des rois. Dans l'humilité, la Bible dit, dans Proverbe chapitre 15, verset 33, dans Proverbe 15, 33, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, sois humble. Alléluia. Ça ne sert à rien de se regarder. Moi je suis très belle. Tu es là. Ça ne sert à rien. Sois humble. Sois humble. Dieu va t'élever. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? La Bible nous enseigne. J'avance vers la fin. La Bible nous enseigne que notre sentiment qui était en Jésus, c'est l'obéissance. Et nous comprenons dans la parole de Dieu que l'obéissance
L'obéissance, c'est la source de miracle. Bien-aimé, tu fais vivre le miracle de Dieu. Tu fais vivre la grâce et la gloire de Dieu. Ayez l'obéissance en toi. Marche dans l'obéissance. Obéis à tout ce que la parole de Dieu te commande de faire. Car nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons droit à vivre la gloire de Dieu. Le miracle de Jésus est pour toi et pour moi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Pour terminer, parce que je cours vite par rapport à notre temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier paragraphe. Je vais parler pour des familles. Alléluia. Amen. Même dans votre couple. Même dans votre mariage. Il faut qu'il y ait l'obéissance. S'il y a l'obéissance, cette obéissance va écraser, va briser le blocage, il va briser la sécheresse. Alléluia. S'il y a l'obéissance, c'est-à-dire il y a Dieu dans votre foyer. Est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un couple, une femme et son mari. Alléluia. Ils vivaient à l'aise dans leur couple. Mais arrivé à un moment, le mari tombe malade. Automatiquement, il est déclaré, comment est-ce qu'on dit, invalide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est déclaré invalide. Donc il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus faire quelque chose. Alors c'est la femme qui continue à travailler. La femme obéissait à son mari. Un mois passé. 2 mois passés, 3 mois passés, 6 mois, 7 mois après, l'esprit de l'orgueil est venu vers la femme. Il rentra dans la femme. Alléluia. Amen. La femme qui obéissait à son mari, maintenant il n'obéit plus à son mari. L'obéissance est partie. Pourquoi? Parce que c'est elle qui travaille, c'est elle qui nourrit la famille. Alors elle est montée de l'orgueil. Alléluia. Amen. Mais la femme priait Dieu. Elle était chrétienne. Et le mari aussi, il était chrétien, il connaissait Dieu. Alors il vivait maintenant dans ses rythmes. Mais arrivé à une période, tout était bloqué dans les roues. La femme sait bien qu'elle travaillait. Mais quand elle reçoit de l'argent, il y a un problème qui surgit. L'argent est parti. L'argent qu'il gagne au travail, c'est le montant aussi qu'elle devrait dépenser pour que la situation là se réalise. Donc elle restait près de lui. Alors la souffrance est rentrée dans le couple. Un jour la femme a eu un songe. Alléluia. Amen. Bien-aimé, suis bien ce témoignage. La femme a eu un songe. Elle alla voir son pasteur. Elle dira au pasteur, elle raconta le songe. Le pasteur lui regarda.
Le Saint-Esprit lui a donné l'explication du songe. Le pasteur dira à sa femme, et plutôt à cette femme. Elle dit, Dieu, c'est Dieu qui a causé tout ceci. Pourquoi? Parce que tu manques l'obéissance. Tu es monté sur ton mari. Or, tu ne peux pas monter sur ton mari, même si il n'a rien. Tu ne peux pas monter sur lui. Il faut obéir à ton mari. Si tu obéis à ton mari, Dieu va te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te relever. Cette femme regardait son pasteur. Il dit, mais moi j'obéis. L'homme de Dieu lui dit, tu n'obéis pas, Dieu ne ment pas. Tu fais semblant d'obéir. Tu fais semblant d'aimer ton mari. Mais tu n'obéis plus. Laisse-moi aller encore plus loin. L'orgueil que tu as porté dans toi, Dieu me dit, Dieu me dit que cela a causé même l'infidélité. Alléluia. Amen. Alors Dieu n'est pas d'accord avec ça. La colère de Dieu est sur toi. Va répandre-toi. La femme était là, elle ne pouvait plus rien dire. Elle est rentrée. Elle a commencé à pleurer, à prier Dieu. Demander à Dieu la réconciliation. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a abandonnées à cause de l'obéissance. Alors quand la femme s'est repentie, elle a remis les liens qu'il fallait d'obéissance. Elle a commencé à obéir son mari si bien qu'il était malade. Bien-aimé, cette femme, Dieu a étendu sa main sur la femme et sur le couple. Ils étaient relevés. Alléluia. Amen. Le blocage était brisé à cause de l'obéissance. Beaucoup de personnes, beaucoup de papas, beaucoup de mamans, ils ont le blocage à cause de la désobéissance. Beaucoup de couples sont bloqués à cause de la désobéissance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Sors de la désobéissance. Rentre dans l'obéissance. Et tu verras la gloire de Dieu. Rentre dans l'obéissance. Tu verras la main de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Ce que la parole te demande de faire, faites-le. Et tu verras le miracle. Tu n'auras pas besoin qu'on prie pour toi. Le miracle viendront. Alléluia. Pour terminer, Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6. Pour terminer, du premier verset jusqu'au troisième verset. Ephésiens chapitre 6. Du troisième verset, je lis. Du premier verset au troisième verset. Premier verset au troisième verset, je lis au nom de Jésus. Enfants, obéissez à vos parents en union avec le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, pour que tout aille bien pour toi et que tu demeures longtemps sur la terre. Amen. Amen. Amen.
Amen. Ici, la Bible nous parle des enfants. La Bible dit enfants. Il s'adresse aux enfants. Il dit obéissez. Bana botosa papa na bino. Même nous, des papas et des mamans, nous sommes enfants devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. Si vous voulez vivre longtemps, obéissez. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, obéissez. Honorez vos parents. C'est-à-dire, lorsque vous obéissez à vos parents, vous honorez vos parents. Lorsque vous obéissez à vos parents, Dieu est d'accord avec vous. Lorsque vous obéissez à vos parents, Dieu t'élèvera. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Ça ne sert à rien des parents vous demandent de faire quelque chose. Toi, tu boudes. Tu bombes là. Tu fais la chose, mais en murmurant. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Mais Dieu veut que tu obéisses avec un cœur d'amour, avec volonté. Dieu t'élèvera. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Nos yeux sont fermés, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Lève-toi là où tu es. Toi qui es encore assis. Tu vas prier Dieu. Tu as écouté la parole. Dieu nous a parlé. Dieu nous a enseigné. Maintenant, tu vas dire un mot à Dieu. Selon la parole que tu as écoutée.